Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Franck qui a fini 5ème au WSCQ Caen. Déjà félicitations à toi. Merci Valentin et bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que tu avais choisi de jouer pour cet événement-là? Kanai Mitsurugi. Euh, Ok, pourquoi ce choix? et ben à la base je suis un joueur Yumi, mais je trouve que le deck est un peu trop faire et a quelques lacunes. Donc après j'ai switché sur Yumi Mitsu. La partie Mitsurugi a gommé quelques lacunes au deck. Donc à l'Open j'ai joué ce deck là, Yumi Mitsu, j'ai fait 8-2. Mais j'avais des mains pas très bonnes. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui sont conflictuelles entre elles. Donc j'ai essayé une autre approche là pour la fin du format, là, à l'approche de la banlist. Et du coup, et l'autre raison, c'est elle en fait. Voilà. Celle-ci elle permet en première step de la mettre sur le board, ce qui fait que votre Bakiri va forcément passer. Et, euh, et voilà, ça vous permet aussi d'avoir un meilleur match-up contre Dracotail et empêcher l'arrivée d'une Olessu ou d'un César par exemple. Ça marche. On fait un petit point sur les match-ups avant de passer à la liste? Ouais, alors en DICE j'ai fait 4-4, donc au moins j'ai respecté la variance du dé. Et en sinon j'ai joué 2 Dragon Tail. Alors je joue que de la méta, j'ai joué aucun rogue. Donc j'ai joué 2 Dragon Tail, 2 Vanquish Canine, un Kanai Mitsu, donc un match miroir, un Luna que j'ai perdu, qui a gagné le tournoi en faisant 8-0, et un Canaille pur. Ok. Voilà. Donc en tout, il y a quand même sur les 8 rounds, il y a quand même 4 decks qui jouaient les canines, donc c'est ce que j'avais pressenti, et vous allez voir dans les non-engine, c'est ce que j'avais prévu. Donc voilà. Super. On passe à la liste? Ouais, alors j'avais essayé, il y a 2 versions en fait de ce deck-là. Vous avez la version que j'appelle italienne, euh, où il joue un gros package Mitsurugi et un petit package Canine, que j'ai essayé en tournoi avec notamment celui qui filme, et il m'a ratatiné là. Voilà, il m'a ratatiné. Donc j'ai essayé l'autre approche, celle de Sven Redman, où il joue un gros package Canine et un petit package Mitsu. Et j'ai nettement préféré celle-ci, après que j'ai adapté à ma façon de voir les choses. Donc on a les 3 Noroi. D'ailleurs, merci aussi à Val de nous les avoir prêtés. Avec plaisir. Je jouais une Seven Station, donc je la mets avec le Noroi parce que c'est la seule target qu'elle va tutoriser. Donc je vais vous expliquer après pourquoi dans les strat decks je la jouais. Donc c'est un bridge avec Dragon Divine. Je jouais seulement 2 cases. Beaucoup en jouent 3, mais je voulais pas avoir 3 cases plus ça. Ça fait un beau second un peu moins bon, et aussi sous roll c'est moins bien. Je voulais absolument pas avoir 2 cases aussi en main. Donc j'ai fait ce choix là. Ensuite, il y a les 3 Joe Cool. Voilà, classique. Un lanterne. Et ensuite, comme je joue un gros package canine, j'ai décidé de jouer la Quick. Et j'ai décidé de ne pas jouer le jugement d'archétype Mitsurugi. Pour pas cumuler ces deux cartes qui sont pas forcément bonnes en go second. Celle-ci l'est un peu plus déjà par rapport à la trappe forcément. Et c'est vrai qu'une fois que Werewolf a touché le board, je crois que le win rate derrière il doit être de genre de 100% quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc j'avais un peu le même dilemme que les joueurs de Vanquish Canine, parce que certains mettent Snow Devil et celle-ci en main, et il y en a d'autres qui vont un peu plus préférer mettre la trappe en side, et j'ai fait ce choix là. Et puis bah voilà, 3 Izuna et le Peace. Donc ici on est à 15 cartes. Ensuite on a les Mitsurugi. Donc on n'a pas besoin de jouer un gros package puisque Reaper va nous protéger l'effet d'Abakiri. Donc voilà, 3 Prayers, 3 Prep, et le Cookie, et les 3 One-Off. Le Saji, malheureusement que j'ai trop eu en main de départ. Je crois que c'est de l'ordre de 6 ou 7. C'est vraiment beaucoup trop. Surtout pour seulement 8 rounds. Un Murakumo et la spell.
Ouais, si t'as eu SHD sur 6-7 mains, faire 5ème, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que le deck il aurait pu encore mieux tourner, quoi. C'est ça, voilà, effectivement, je pense que sur la partie SHD, j'ai pas été très chanceux. Après, le deck utilise pas forcément la norme, sauf Noroi, mais il y a des mains où on n'a pas Noroi et on peut quand même le norme. Mais oui, effectivement, c'était pas hyper cool. Donc là, on est à 13 cartes, ce qui nous fait 28 cartes d'engine, donc ce qui nous fait qu'on n'a pas beaucoup de place pour les non-engine. Franchement, pour un deck Heavy Engine, 12 free spots, c'est quand même ok, quoi. Ouais. Sachant qu'on a quand même Izuna qui interagit pendant le tour adverse. Tout à fait. C'est vrai que je ne les compte pas, mais je devrais évidemment les compter dedans. Du coup, je joue à 41, parce que j'ai pas réussi à avoir le culot de cut le call by. J'ai vraiment hésité à l'enlever parce que j'avais peur d'avoir trop de decks en Quish ou Canine, et ça c'est trop faible, ça fait quasiment rien contre. Sauf que voilà, ça reste une fausseuse. Tout le monde a mis des Purula main deck aussi depuis les résultats du YCS Bologne. Donc voilà, puis ça va toujours chercher une Femina. Ouais, c'est une fausseuse. Hein. Ouais, c'est ça. Une carte qu'on veut dans la banlist. Les 3H, ça c'est les cartes que je considère comme des first. Parce qu'elle va toujours s'activer sur une Cher-Lui la plupart du temps, quoi. Ouais, c'est mandatory. Hein. Ouais, c'est ça. Donc comme je vous le disais, voilà, moi j'avais vraiment peur de me faire FTK par tout ce qui est Vanquish, tout ce qui est Canine. Donc j'ai joué que des cartes qui s'activent avant l'arrivée de Reaper ou qui va s'activer sur Reaper sans qu'elle puisse annuler, quoi. Donc tout simplement 3 Fuvalos, 3 Purula et 3 Imper. Voilà. Ça m'arrive de l'utiliser en go second plutôt pour être sûr de ma target et pas le gamble. Et voilà. Après, j'ai pas un deck si je commence avec ça et je suis first, je n'ai pas le meilleur deck pour m'en débarrasser. J'ai quelques targets, hein. J'ai Saruja, je vais avoir Seven Station. Voilà. Et sinon, des fois, ça m'arrive de la norme pour faire un X6-2. Bon, de toute façon, avec le format, limite, c'est une discard Murakumo. Hein. Et sinon, ça va payer la taxe, effectivement. donc voilà, donc on a 41 cartes. Est-ce qu'il y a des changements à noter? En fait, comme j'ai un gros package Canine, cette carte-là m'a pas toujours bien servi, en fait. Elle va chercher que Noroi, du coup? Que Noroi. En fait, ouais. Ma target, je vais vous montrer un extrait, c'est le C106. Du coup, à aucun moment j'avais que elle en main avec genre des Mitsu ou des non-engine, et du coup à réfléchir, c'est juste à mettre 3 cases et puis voilà. Parce que le problème, c'est que c'est une carte de combo en gros, et tout le monde, j'ai pas noté le nombre de Purula, de Fuelos, mais c'est vraiment en dizaines que j'ai pris, et du coup au final tu peux pas partir en combo en fait dans cette méta. Donc voilà, c'est peut-être une question pour libérer aussi un peu de l'estradique, quoi. Ouais, c'est pas mal d'avoir des decks qui font des choses en très peu de steps, c'est pour ça que Mitsurugi c'est très fort. Hein. Donc voilà, après honnêtement je trouve que cette version est meilleure que l'autre, avec le gros package Mitsu. Pour l'extra deck, donc pour les canines de Reaper, j'ai longtemps en joué qu'une, mais en fait en faisant des match-up contre Ellie, d'ailleurs félicitations à Ellie alias Jean-Jean qui a fini 3ème avec son Dracotail. En fait je me suis rendu compte que j'avais besoin au tour 3 d'en avoir une deuxième, en fait, parce que la première elle va faire le tour 1 et le tour 2 et il m'en faut une autre pour Femina entre autres, quoi. Donc voilà, et le Werewolf, trop fort. Go second, go first. Il est vraiment incroyable, ouais. Celle qui m'a le plus servi, c'est Vallon. Classique, on fait Vallon avec Lupis, on va mettre face cachée Artalion, on va le battle, et en main phase 2 on va faire Zeus et ça clean le board. Voilà, c'est principalement l'utilité que j'ai eu ce week-end. De rien pour la tech. Merci Valentin Four. J'ai joué une terrasse que j'ai invoquée qu'une fois. En fait, j'ai joué aucun rogue, mais j'ai pas joué de Yumimitsu. Ouais, oui. Et principalement, celle-là, elle est contre ça. Elle peut servir également contre Vanquish. Je l'ai sortie une fois. Elle a fait son petit taf, mais je crois que quand je l'ai sortie, à la fin, j'ai quand même perdu la game. Donc
Voilà, en fait, pour moi, dans la préparation du deck, elle était mandatory. Après, bon, ça dépend aussi des match-ups, hein, forcément de ta run. Moi, j'ai fait que 8 rounds, mais sur un OSI, j'aurais forcément joué du Yumitsu et là, elle aurait été plus impactante, quoi. Voilà, et du coup, je joue un petit package Nash. Donc, ça, c'est la target à 7 Station. Et puis le Nash qui est pour moi important parce que, comme il ne cible pas, tu peux aller chercher des Xyz qui ont le pisse en matos, quoi. Donc voilà pour la partie des 5. Ensuite, pour la partie des 8, pour la partie Mitsurugi, on va jouer ces deux-là. Donc ça, du coup, juste avec Abakiri, vous pouvez l'invoquer, qui va chercher Seven Station et chercher du coup Noroi. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il va détacher 2 pour invoquer le 38. Et ce qui est important par rapport aux Mitsu purs qui vont invoquer le 38 directement, c'est qu'en fait, le fait d'annuler une spell, vos 2 niveaux 8 restent en dessous de la carte. Et en fait, du coup, ça vous empêche d'activer une Prayers très tôt, en fait. Donc l'avantage, c'est que votre Murakumo qui était sous le Dragon de Ligne, il va être détaché. Donc en fait, vous pouvez faire votre Ageki à tout moment, en fait. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est le défaut de cette carte, malheureusement. Sa negate, c'est pas de détacher, quoi. Et puis, bah, les 2 boss actuels, hein, Typhon, incroyable. Zeus, très fort aussi. Donc, pas grand chose à dire. Et ensuite, on joue 4 liens. Dynamondo. Trop fort. Alors, ouais, c'est trop fort. Et ensuite, c'est une out à Babushka aussi. Parce que je peux très bien invoquer un rituel et invoquer par exemple une Mulchermi pour aller sur Dynamondo, le battle, et après je suis libéré de Babushka. Ça m'est pas arrivé lors du tournoi, mais ça m'est arrivé sur DB. Ouais, je pense que tu peux même le shuffle directement avec son effet aussi. Oui, voilà. Du coup, on a IP, SP, les classiques. Et du coup, on a un bridge de Mitsu vers les canines, mais on a aussi un bridge vers les canines vers les Mitsu avec Saruja. Voilà, parce que en fait, le combo canine, vous avez tellement vidé votre deck que vous avez forcément pioché un des 9 starters à Bakiri. Un peu le même principe que Vampire Zombie, en fait. Quand Vampire Zombie touche la table, il touche forcément un Yumi, en fait. Donc ça, c'est des cartes qu'on aimerait plutôt ne plus voir, en fait, hein, pour être honnête, parce que les bridges, on n'en veut pas. Quoi. Bah, ça fait depuis 2018 qu'elle aurait pu être là, cette carte. Hein. Oui, de toute façon. Donc voilà. Parce qu'en soi, Mitsu pur, je trouve le deck assez fine, mais c'est le fait d'être splashable facilement qui fait que les gens en ont un peu marre aussi, quoi. Complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les strat-decks? Bah, pas grand-chose, hein. C'est vraiment... moi, pour moi, ceux-là, ils sont vraiment mandatory. Après, voilà. Il y a peut-être ce travail sur Statement Action à faire. Est-ce que Zombie Vampire, ça n'aurait pas été mieux? Ça aurait pu. Après, c'est du test. Que j'ai pris le deck en main il y a à peu près 10 jours, je dirais. Donc, j'ai pas non plus la plus grosse data, mais je trouve qu'il y a un truc quand même correct. Lui aussi, comme tu as fait Noroi, tu sais s'il y a une power spell en main, une spell qui va le faire démarrer. Donc lui, avec Noroi, il est très, il est pertinent, quoi. Mais voilà. Tac. Et du coup, il va nous rester le side deck. Bon bah, que des cartes cancer, hein, je vais être honnête avec vous, hein, toutes les one-off qu'on ne veut plus. Voilà. Shifter, parce que le deck, ça va lui enlever du grind, notamment lanterne, un rituel aussi, tu vas pas pouvoir faire le cookie, mais le cookie pour invoquer du cimetière, ça sera forcément de la main, mais la contrepartie, elle est tellement incroyable que bon, on s'en fiche, quoi. Je l'ai longtemps joué main deck, mais pareil, dans mon approche de ce tournoi, il y avait pour moi beaucoup de Vanquish, beaucoup de canines, c'est pas la plus pertinente, quoi. Et là, ça c'est pour augmenter le ceiling du first et le mono jugement. Hop. Donc aussi en carte de first, les 3 fissures. Pareil, si vous pouvez la bannir, ça m'irait très bien également. Et pour beaucoup de monde, ça permet de ne pas prendre de rôle. Voilà. Ouais. Et puis ça gère Dracotail. Si je tombais contre Killer Tune, les Yumi purs, tout ça, bon bah. Très efficace.
Parce que le problème de ces cartes, c'est qu'on va pas rentrer dans TMP, c'est ça le problème de ces fausseuses. 3 belles. J'ai longtemps joué main deck aussi dans mes précédents decks, mais en fait, cette carte en first, elle est pas terrible. Ouais, c'est second contre Dracotail. Hein. Ouais, voilà, je veux vraiment. Parce que son impact est plutôt faible, et du coup, je préfère qu'il soit un minimum bien, mais c'est que en second pour moi. Et voilà, s'il y a Reaper sur le terrain, ça sert à rien. Contre Vanquish, contre les canines, c'est pas top. Donc c'était que pour moi du second. Hop. J'avais peur de Malice. Pour moi, c'est pas Méos qu'il faut jouer parce qu'il peut quand même faire Allure, il peut quand même faire Chessie. Donc pour moi, c'est vraiment draw phase, lancer A. Et puis voilà quoi. C'est un niveau 5, donc ça reste combo avec Joe Cool. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et la petite tech, les 3 sphères d'or. Donc comme vous avez pu voir, je joue ni Droll ni Nibiru. En fait, ces cartes sont trop gamble, en fait, pour moi, elles sont trop bizarres. Parce que en fait, les canines, tous les decks qui jouent canines peuvent faire Reaper on board sans avoir tuto, et du coup, tu as ton Droll en main qui sert à rien. Je l'aime pas aussi quand je suis first, je l'aime pas avoir en main parce que du coup je peux pas faire un Murakumo tuto et le reborn par exemple. Donc j'aime pas la carte. Et comme j'ai déjà des Purulia main deck, je voulais pas avoir Purulia, Fuvalos, Droll qui sont conflictuels. Et je voulais pas non plus avoir du coup Purulia plus Droll qui est très mauvais contre Dracotail. Sachant que je crois que pour ton tournoi, parce que Valentin a gagné le WCQ Barentin et de mémoire il y avait 30% de Dracotail dedans. Donc non, pas top. Donc voilà. Et j'ai trouvé cette carte là, notamment de Sven. Et je la trouve vraiment forte. Après, il faut qu'elle soit combinée parce qu'elle prend la norme. Mais bon, tu peux très bien faire un Joe Cool ou juste révéler un Abakiri et ça part quoi. Je me suis fait attraper sur la dernière game. Je me suis fait attraper parce que en gros, je l'ai fait contre un Vanquish. Donc ça, c'était vraiment contre Vanquish. Vanquish, tout ce qui est canine parce que ça rase le board. Ça enlève les bodies aussi. Donc du coup, il n'y a pas cette rotation de César. Donc voilà, et ça va toucher au stylo rock. Donc voilà, sauf que l'adversaire avait chaîné Parfum Anti-Magie, donc j'avais un accès indirect à Abakiri, notamment Prayers. Et du coup, non, c'était Préparation des rites, et du coup, je me suis fait un peu avoir quoi. Mais en théorie, elle est ok. Par contre, elle est conflictuelle avec Noroi, c'est un peu le défaut de la carte. Du coup, quand j'étais go second, j'enlevais un Noroi pour éviter d'avoir les deux en même temps. Donc voilà, et je me suis dit si jamais je tombe dans les premières rondes contre des decks comme Handcraft et tout, celle-là va vraiment faire son effet quoi. Ça marche. Voilà. Merci Franck pour cette liste. De rien. Des remerciements. Je voulais faire un petit aparté aussi pour la communauté en général parce que il y a beaucoup d'acteurs comme par exemple des acteurs locaux comme toi qui vont ouvrir des associations, ouvrir des boutiques TCG. Qui vont faire que la communauté se développe et ça rassemble les gens. Donc je voulais remercier tous ces gens-là d'abord. Il y a aussi tous les influenceurs, streamers qui font que la communauté française se porte bien. J'ai quand même connu personnellement des CDF à 600-700 joueurs. Et là, j'ai repris Yu-Gi-Oh! J'ai arrêté pendant 8 ans et je vois que maintenant on a des CDF joueurs à 2600 joueurs. Je me dis, c'est incroyable. Et on va dans la bonne voie. Konami va dans la bonne voie. Peut-être un rythme un peu plus lent que ce qu'on aimerait forcément. Mais je trouve qu'on va tous dans la bonne voie et on peut être fiers de tout ça, quoi. Et aujourd'hui, on a du contenu pour tout le monde. Vous avez du contenu chez Zulu, chez Barcode, chez Vince, chez Gab. Vous avez des mecs comme Joeri qui vont proposer un contenu différent qui va vous aider pour les rolling. Doc 7 pour les collectionneurs. Voilà, on a Axel Papillon que je connais pas personnellement mais qui à mon avis doit se buter pour la data. Pour Athéna, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on devrait tous aussi avoir de temps en temps penser à tous ces gens qui font que la communauté se porte très bien. Quand je vois qu'aujourd'hui en Italie, on a un WCQ Milan à 60 joueurs, je me dis, là, ils ont un problème. C'est pas normal qu'une ville comme Milan, une grosse ville comme Milan, n'attire que 60 joueurs. Nous, on a maintenant, les WCQ en France sont top, quoi. Donc, juste voilà, une petite dédicace à ces gens-là.
Et une découverte surtout à Val aussi, qui m'a aidé à me prêter des cartes, à tester. Le fait qu'aujourd'hui, si je peux vous prendre test des classes, parce que j'ai pu faire un tournoi, et j'ai pu faire ce tournoi parce que c'est lui qui l'a organisé. Un petit coucou à tous les potes de Caen, à Ellie qui a fini 3e avec son Dracotel, et puis à ma compagne aussi, parce que voilà, jeune parent, c'est pas toujours facile d'avoir du temps. Donc voilà. En tout cas, Super. merci beaucoup. J'espère que la vidéo était constructive et vous donner envie de jouer le deck. Voilà. Super. Merci Franck, à la Et prochaine. Merci, au revoir.